Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Bonsoir Thomas. Bonsoir Barbara, bonsoir à vous tous. Ce soir, ma chère Barbara, une émission où le beau se déclinera sous toutes ses formes. Avec cette rencontre, pour commencer, avec un jeune couturier belge dont le travail fut magnifiquement mis en avant par la princesse Claire lors du dernier défilé du 21 juillet. Un coup de maître pour Bernard de Porter. Et à cette occasion, ce jeune autodidacte de la haute couture a ressuscité une technique ancienne, celle des fleurs faites main, un travail artisanal et brillant qui lui a déjà permis de séduire une clientèle exigeante. Récemment, c'est dans le cadre somptueux du château de Delin que Bernard de Porter a choisi de dévoiler en avant-première sa toute nouvelle collection. Un défilé de salon auquel a assisté Marie-Hélène van der Borcht, qui nous propose d'en savoir un peu plus sur ce jeune artiste belge à suivre assurément. Tout a commencé avec les croquis. En étant autodidacte, en apprenant par moi-même à dessiner. J'ai eu la chance de faire des stages à Paris dans des grandes maisons chez Stéphane Roland. Et il m'a appris à peaufiner mes croquis, à styliser les jambes, à allonger les silhouettes. Et ça a donné ces résultats-là. Et faut pas oublier que je suis seul pour tout faire, donc je me fais aider de temps en temps par quelques stagiaires pour tout ce qui prend du temps, faire les ourlets, poser les strass. Mais c'est vraiment en famille avec mes sœurs et puis mes parents qu'on réalise tout. Du croquis, patron, toile, jusqu'à la fin. Ce soir, c'est dans les salons du château de Delin que Bernard s'apprête à dévoiler une partie de sa nouvelle collection. Maman, une voilette. À cette occasion, toute la famille s'affaire pour ne rien laisser au hasard. La famille est primordiale, hein, de toute façon. C'est pas évident de pouvoir déjà s'adapter à un milieu je veux dire, très fermé. Et puis, il faut garder les pieds sur terre et avoir des personnes qui vont mettre des freins justement pour pas partir dans tous les sens. C'est important d'être suivi, je veux dire, par la famille. Indispensable, quoi. Un gant et tu gardes tout à la main. Tu gardes un gant Comme ça et tu mets l'autre. Depuis qu'il s'est grimpé jusqu'au grenier, il a été découvrir des malles où il a été fouiller des robes de ma grand-mère. Ma grand-mère était très élégante. Elle s'habillait en haute couture aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bernard a fouillé. Et il a trouvé des petites merveilles. Et alors, il redescendait des étoiles dans les yeux. C'était super. Il les trouve partout, ces étoiles. Il nous en donne aussi. Et alors, Karine, est-ce que ça avance? Il est obstiné, passionné bien sûr, sinon il ne serait pas là. Et il a une foi, une croyance dans ce qu'il fait. Parce qu'il veut vraiment que tout soit parfait. Ah, c'est beau. Avec le dessus de la robe, ça donne bien. Une perfection qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de la princesse Claire, toujours très attentive à nos jeunes créateurs. Cette année, à l'occasion du 21 juillet, c'est à Bernard de Porter qu'elle a confié la réalisation de sa robe. Cette robe, je voulais qu'elle représente essentiellement l'artisanat, l'art en général, le savoir-faire belge. Et si on calcule la grosse guirlande de fleurs vernie ici sur le côté, à mon avis, on va atteindre facilement les 450 heures, quoi. Assez impressionnant comme travail. Alors Bernard, le noir dans la collection, c'est important, ça. Toujours. Chez De Porter, il y a toujours du noir. C'est vraiment l'emblème de ma maison de couture. Donc la petite robe noire d'inspiration années 50 qu'on retrouve chaque saison, réinterprétée à l'infini. Puis énormément de plumes, d'aigrettes. Ça, c'est des plumes de goura, qui sont un oiseau tropical qui est protégé. Et c'est des anciennes plumes qui ont plus de 100 ans. Parce que moi, comme je suis pour la protection des animaux, je montre l'exemple en récupérant plutôt les anciens matériaux, les anciennes plumes et les anciennes matières. Puis alors, on a évidemment les voilettes. J'aime beaucoup celles-ci que j'ai trouvées chez des antiquaires à Bruxelles. J'ai acheté tout un stock et elles sont très très fines. Et on va les retrouver sur tous les chapeaux de la collection. C'est vraiment exceptionnel parce que c'est une qualité, on fait plus ça. L'haute couture, c'est une recherche en permanence de techniques anciennes que l'on ne retrouve plus du tout. Donc ici, c'est un travail
vraiment très ancien qui était lancé sous Marie-Antoinette, enfin à son époque, donc à l'époque de Louis XVI. Et c'est là qu'on a commencé à faire des fleurs en soie. En fait, la technique ici, c'est travailler avec des presses vraiment assez impressionnantes à manœuvrer. On utilise des gaufroirs, qui sont ces fameux moules en cuivre qui sont vraiment moulés à partir d'une vraie feuille. Et donc, on a un moule qui est femelle, un moule mâle, et qui permet en fait de pouvoir presser le tissu pour pouvoir représenter toutes ces nervures qui sont redessinées et regravées grâce à ces outils sur les feuilles. Toutes ces techniques anciennes permettent de pouvoir faire des créations que plus personne ne fait. Et moi, mon but par ma haute couture, c'est remettre en avant tous les métiers d'art qui disparaissent. Là, je suis occupé de dessiner une robe qui résume bien la collection prochaine, qui part donc sur les années 50, avec un petit côté tsarine de Russie, point de vue maquillage et coiffure. À l'instar des grands noms de la mode, Dior et son muguet, Chanel et son camélia, notre parurier floral a choisi pour emblème de sa maison de couture la rose et la violette. Élégance et féminité étaient au rendez-vous de cette nouvelle collection pour le plus grand plaisir des quelques privilégiés de cette soirée. Souhaitons à Bernard qu'il puisse un jour réaliser son rêve, celui de nous représenter à Paris. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le talent n'attend pas le nombre des années.